Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro spécial de l'émission Contre nous, soit dit ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et l'invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je veux vous amener à parler de ces affaires, des parcelles, des successions, des problèmes. Vous le savez, depuis un temps, il s'observe une sorte de guerre fratricide au niveau des médias, mais aussi devant les cours et tribunaux, et pour cause. La famille Tokwaoulou, la famille de l'ancien ambassadeur Tokwaoulou est en train de s'en prédéchirer sur des questions d'argent. Bernadette Tokwaoulou est passée à la télévision, dans les réseaux sociaux, tel aussi est passé. Mais de quoi s'agit-il exactement? On va essayer un peu de parler de tout ça pour essayer de voir un peu plus clair. Quoi de plus normal que de recevoir sur ces plateaux une Tokwaoulou pour en parler. Madame Rama Tokwaoulou est donc mon invitée de ce soir. Madame Tokwaoulou, bonjour. Bonjour, Monsieur Perron. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien? Merci, je vais très bien, et vous? Ben, on se bat, tout va bien. Mais c'est quand même compliqué que quand on s'appelle Tokwaoulou, qu'on aille bien, parce qu'aujourd'hui, le Tokwaoulou, on vous voit soit sur les réseaux sociaux, soit sur les couloirs des cours et tribunaux. Je vous ai fait venir ici parce que je voulais quand même voir un peu plus clair sur une situation qui vous oppose avec votre sœur Bernadette Tokwaoulou, l'ancienne directrice générale de la SNEL, la Société nationale d'électricité. Il semble que vous lui en voulez alors qu'elle est votre grande sœur, elle a bénéficié d'un certain don au niveau de la famille laissée par votre père, et qu'aujourd'hui, vous surgissez, vous lui demandez des comptes, vous exigez. Qu'est-ce qui se passe exactement entre le Tokwaoulou à l'heure où nous parlons? D'accord. Déjà, je vous remercie pour la parole. Merci. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est me présenter. D'accord. Je m'appelle Tokwaoulou Ndarama. Ok. Je suis la fille du défunt ambassadeur Tokwaoulou Emmanuel Batalé. Et je me tiens devant vous en tant que représentante de la succession Tokwaoulou. En tant que représentante de la situation. Voilà. D'accord. Donc, du côté Bodi Mabiala, qui est la seconde épouse de notre feu papa. Donc déjà pour commencer, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Donc nous sommes devant les cours et tribunaux depuis déjà plus de 32 ans. Donc il est vrai qu'aujourd'hui vous entendez parler de nous parce que bon, à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, tout est médiatisé, donc voilà. Mais pour toutes les personnes qui sont dans le milieu du droit juridique, dans les cours et tribunaux, c'est un dossier de succession qui est connu de tous. Ça fait 32 ans Plus de 32 ans. que vous êtes dans le couloir des cours et tribunaux, dans le cadre de cette affaire de succession de l'ambassadeur Tokwaoulou. Exactement. Mais qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais essayer de brosser une historique afin que tout le monde puisse comprendre un peu d'où vient le problème et où est-ce qu'on en est. Déjà, il faut comprendre qu'on est en justice avec notre sœur Tokwaoulou Aena Bernadette et sa grande sœur Tokwaoulou Boseka. Donc notre père, que vous connaissez, que beaucoup de gens connaissent, de par son nom, de par ses fonctions, est décédé en 1986 lors du crash avec le président Samora Machel. Okay. Donc immédiatement après sa mort... En Zambie, je crois. Au Mozambique. Au Mozambique, voilà, ok. Voilà. Donc, il s'avère que la succession, comme ça se fait, a été ouverte. Et pendant un temps, il y a son frère qui a géré la succession. Et notre sœur Aena, étant majeure, a demandé au tribunal de lui octroyer ce droit qui, pour nous, semblons que oui, c'est normal parce qu'elle était déjà majeure. Quand l'oncle gérait la situation, il n'y avait aucun problème? Bon, écoutez, on va se dire qu'il y a à boire et à manger, mais bon, on ne va pas parler de ça, on va parler de sa gestion parce qu'il n'est plus là aussi pour se défendre. D'accord. Donc, elle a eu à être désignée comme étant curatrice, on a des documents pour ça qui le prouvent, et elle devait gérer la succession dans l'intérêt de tous les enfants.
D'accord? Vous êtes à combien les enfants? Donc on est en tout, plus elle et sa sœur, on est au total de 9. Il y a deux Deux filles. premiers lits, Avec- donc les Bernadette Tokwaoul avec Et sa sa grande sœur. Oui. Et de votre côté, vous êtes à 7. On est à 7. 6 garçons et vous, la seule fille. On est 3 filles. D'accord. Ok. Voilà. Donc, il se fait que, malheureusement, elle n'a jamais produit un quelconque document relatant sa gestion. Et on a toujours décrié, comment dire, ce problème. Ça veut dire qu'elle gérait unilatéralement, elle percevait tout ce qu'il y avait à percevoir de manière individuelle, qui était partagé peut-être avec sa sœur. Donc, nous nous sommes retrouvés toujours sur la touche depuis toutes ces années. On a fait toutes les actions qu'on a pu faire, mais malheureusement, on n'a jamais pu obtenir gain de cause. On parle de quel bien? Est-ce qu'il y a combien de maisons? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que la situation s'est cristallise sur la concession délimitée. Mais Tokwaoul a géré quoi exactement? Il y avait combien de biens? Il y avait quoi comme patrimoine que Tokwaoul devait gérer? On parle principalement de patrimoine immobilier. Donc, c'était constitué non seulement de cette parcelle, comment dire, à limiter, de la concession. Vous habitez vous-même d'ailleurs avec votre maman? Exactement. Il y a aussi un immeuble au niveau de, comment dire, Barumbu. Il y a aussi certains biens qui, au jour d'aujourd'hui, ont été spoliés, malheureusement. Vendus par Mme Tokwaoul? Vendus par elle et sa maman. Parce qu'on me parle d'une maison sur Avenue Ring à ma campagne, une maison à Bandal, tout ça, c'est Tokwaoul qui a vendu. Les maisons de Bandal et Lemba, de ce que je sais, j'ai les documents aussi qui le prouvent, à l'issue du divorce de la maman de ma sœur Aïna et de notre père, elle a hérité de 2 parcelles, entre autres une autre à Kisangani, donc on a la parcelle de Bandal, d'accord, donc les avenues et tout est, comment Bandal, dire, ça l'impose, passe, je crois. Voilà, exactement. Donc, c'est ceux qui se retrouvaient dans son le patrimoine de sa maman. De sa maman, mais c'est à l'issue du divorce. Voilà. Donc, ce qui se fait que, comment dire, le seul bien actuel, c'est qu'il reste, on va le dire, c'est cet immeuble-là à Barumbu et la parcelle de Limité, la concession de Limité, où ma mère habite depuis le décès de notre père à ce jour, parce qu'elle n'a jamais été inquiétée. D'accord. Ouais. Le problème se situe à quel niveau? Tokwaoul a été nommé comme responsable gérant les biens, Oui. il ne vous a jamais fait rapport, et vous avez décidé de l'amener devant la justice. Bien sûr, ça a été, les actions en justice ont commencé déjà depuis les années 80-90. Donc, on a toujours demandé comment dire, plus de transparence, pouvoir, comment dire, arriver à avoir nos quotes-parts. Donc, au début, au fait, on va se dire, on ne cherchait pas encore à vendre le bien ou à en partager les fruits. Non, on voulait juste plus de transparence. La gestion de... Oui, plus de transparence et percevoir nos quotes-parts. Mais bon, vu qu'on a remarqué qu'il y avait cette mauvaise foi, mais manifeste, nous nous sommes dit, mais non, on va chercher à voir déjà ce qu'il y a du patrimoine, ce qui reste, et puis, comment dire, avoir une solution pour pouvoir comment dire, vendre le bien et comment dire, se partager. Non, mais moi, j'ai suivi Tokwaoul sur les réseaux sociaux. Il semble que partout vous l'avez amené, en termes de justice, elle est sortie gagnante. Vous l'avez traîné en justice plusieurs fois et Tokwaoul vous a battu. Oui, il semble avoir des documents qui prouvent que ce qu'elle fait, elle les faisait au pied de la légalité et de la loi. Bon, malheureusement, sur le sujet, il y a à boire et à manger et nous sommes venus à table pour, voilà, festoyer ensemble et on va en parler. Allons-y. Donc, il se fait que nous avons tous les documents. Donc, notre mère s'est mariée à notre papa, qui est l'ambassadeur Tokwaoul, à l'issue d'un divorce, d'un mariage qui a pris fin. Et il y avait un divorce, on a le document qui prouve qu'il y a bien eu divorce. Il y a le mariage de notre maman qui a été contracté avec notre papa. Enregistré. Tout était OK. Donc ça veut dire que tout était OK. Donc il se fait que quand il y a eu cette demande de divorce, la maman de notre sœur ne se présentait pas. Donc pendant 2 ans,
On a attendu qu'elle se présente, elle ne l'a jamais fait. Et le jugement a été prononcé par défaut à son égard, vu qu'elle ne se présentait pas. Mais elle a quand même, de son vivant, hérité des biens liés à ce divorce-là. Donc le papa était gentil, il s'est dit, on a quand même des enfants, je voulais ça, Oui, mais malgré qu'on a c'est divorcé. chose qui pour moi est bien normale. Même si on stipule qu'ils étaient mariés sous le régime de séparation des biens, mais il a quand même fait cet acte-là de bonne foi et c'est chose qui est normale, c'est la mère de ses enfants. Donc il lui a cédé certains biens qui se retrouvent dans son patrimoine. Donc voilà. Donc ce qui se fait que, comment dire, à l'heure actuelle, nous avons, saisi la justice par rapport à tous les documents que nous avions. Donc nous avons présenté, comment dire, le document du divorce pour montrer que... Leur maman était divorcée de leur papa. Exactement. Nous avons produit aussi les pièces liées au mariage de notre mère et de leur papa. Mais il s'avère qu'à un moment donné, elle a fait une opposition post-mortem. Donc à la mort de notre papa, en tout cas 2 ans environ après, elle a dit qu'elle n'était pas au courant de ce jugement de divorce. Qui fait l'opposition? La maman de C'est la Bernadette. maman de Bernadette. Donc quand elle a fait opposition comment dire, à ce jugement de divorce, c'est là d'où est parti tout le problème parce que le but c'était de pouvoir s'accaparer de cette place de veuf qui la rendrait bénéficiaire de 50% des biens. Ok. Voilà. Donc, nous avons produit tous les documents, nous avons décrié, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire avec les pièces que nous avons eues. Mais malheureusement, on va se dire, hein, on est dans un pays où ce n'est pas nécessairement la personne qui a raison qui va obtenir gain de cause devant les cours et tribunaux. Mais nous n'avons pas lâché l'affaire, c'est-à-dire que nous sommes toujours allés vers cette justice. Nous avons toujours décrié, nous avons toujours présenté toutes les pièces que nous avons pu présenter. Mais malheureusement, voilà. Déjà, au niveau de la première instance, on l'a reconnue comme veuve Donc, ça veut dire du défunt. On l'a reconnue comme veuve, on va dire, dans les années 2017. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un jugement qui nous a surpris, malgré tout ce que nous avions produit comme pièces, malgré le fait que nous avons démontré que dans son patrimoine, il y a des biens qui sont repris dans le jugement de divorce, mais malgré ça, nous avons été surpris que la situation se retrouve telle qu'elle. Donc, voilà. Mais non, vous en êtes où exactement dans cette affaire? Vous réclamez quoi? Parce que Toko nous dit que non seulement qu'il a le droit de son côté, non seulement qu'il a plusieurs jugements avec vous, vous lui réclamez quoi à ce moment ici? Parce que quand je l'entends parler, elle se plaint, elle dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Vous l'avez amené devant les cours des tribunaux, on lui a donné raison. Vous réclamez quoi? Est-ce que vous êtes dans une procédure des licitations pour vendre les biens qui restent? Qu'est-ce que vous réclamez exactement à l'heure où nous parlons? D'accord. Déjà, là, actuellement, on va dire le bien qui fait l'objet de voilà, ma visite dans vos locaux, c'est le bien, donc l'avenue sur la 13e rue, pardon, donc la concession. La concession délimitée? Exactement, qui est, on va dire, la parcelle familiale. Donc ça veut dire que c'est là où papa a vécu le temps qu'il était au Congo, quand il n'est pas en mission, etc. C'est là où ma mère a vécu après son décès. C'est là où nous avons grandi. Donc voilà, c'est ce qui fait le problème que nous avons actuellement. Donc il se fait que nous sommes allés devant le juge. Et au niveau de la cour d'appel, il y a eu en 2019 un arrêt. Un arrêt qui nous disait, entre autres, hein, on va survoler, qui disait que, bon, vous pouvez vendre le bien, d'accord, mais il faudrait qu'il puisse y avoir une reddition des comptes. Parce que nous avons présenté, brossé la situation, et le juge a regardé, il a dit, bon, d'accord, vendez, parce que vous ne vous entendez pas, mais je donne un préalable, madame, faites une reddition des comptes à vos frères, parce que vous avez été désignée comme étant, comment dire, curatrice. Donc, il est bien normal que quand le bien veut être vendu, il faut faire... il faut d'abord commencer par une reddition des comptes. Une reddition des comptes. Vous avez géré pendant plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, tout ça? Voilà, exactement. Donc, on a l'arrêt qui est là, que je produis. Excusez-moi. Donc, comme ceci, la partie soulignée.
qui dit que nous pouvons vendre le bien. Vendre la concession délimitée. Exactement. Mais avec comme préalable que Bernadette Okoualou fasse d'abord la reddition de toute la gestion des autres patrimoines. Exactement, exactement. Donc il se fait que le problème va commencer là. Elle veut vendre sans faire cette reddition des comptes. Donc, vous avez vu dernièrement qu'il y a 2 ans, elle est passée dans les médias pour décrire une situation avec le PG Kissoula, etc., etc. En gros, c'était qu'elle voulait juste faire un forcing. Mais malheureusement, il y avait ce préalable-là qui l'a bloqué. Et vu qu'elle a senti qu'elle ne pouvait pas faire passer outre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe, comment dire, elle va au niveau de la cour d'appel. Elle demande, elle la saisit par assignation. Donc, normalement, pour ceux qui sont juristes, savent qu'on ne peut pas aller devant la cour d'appel par voie d'assignation. Donc, il faut qu'il y ait un arrêt qui ait été rendu, il faut un jugement, il faut un acte d'appel, il faut produire un acte d'appel et il y a un processus. Mais malheureusement, le processus n'a pas été respecté. Mais la cour d'appel a quand même s'est déclarée saisie. Donc, il a sauté les TGI, il va immédiatement au niveau de cour d'appel par assignation. Voilà. Donc, ce qui se fait que la cour d'appel a été saisie par assignation. Mais comme, on va dire, un crime n'est jamais parfait, quand elle rend sa décision... Et quand Bernadette saisit la cour d'appel par assignation, c'est pour demander quoi? L'autorisation de vendre la concession. Donc, elle présente une reddition des comptes à sa manière, une reddition des comptes qui malheureusement nous a jamais été soumise parce que nous devons être au courant et lire et savoir s'il y a discuté, on discute, s'il y a acquiescé, on acquiesce, mais on doit être quand même, on doit faire partie de la chose parce que c'est un patrimoine familial, il y a 9 héritiers. Elle ne peut pas aller faire une reddition des comptes qui, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons aucun soubassement. La Cour ne nous a jamais produit un quelconque soubassement. Mais quand elle rend sa décision au second degré, alors qu'elle a été saisie en premier degré. Donc, il y a déjà un problème. Pour ceux qui sont, en tout cas, juristes, vont comprendre qu'il y a un problème et toutes les personnes chez qui on est passé pour soumettre notre dossier et qui sont juristes ou qui connaissent un petit peu le droit, à chaque fois ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Donc nous, ayant compris que nous n'avons pas en notre faveur, que ce soit la cour d'appel ou le TGI BATT, nous avons décidé de saisir la Cour de cassation pour demander à ce que le dossier quitte cette juridiction-là et aille auprès d'une autre juridiction pour qu'il y ait équité. Parce que la justice doit rendre équitablement tout ce qui est comme décision. Mais quand on sent que la justice n'est pas en notre faveur, heureusement que le droit nous le permet, nous avons pu faire cette action-là. Et cette action a été reçue. Nous allons même passer le 29 au niveau de la Cour pour plaider sur le fond. Et avant ça, je pense que c'est la semaine dernière, jeudi, nous avons présenté quand même au tribunal, à la Cour... de cassation? Non, à la Cour d'appel, le donner acte pour montrer que la Cour de cassation a été saisie. Mais malheureusement, vu qu'ils étaient pris de court, ils ont jugé bon de ne pas, prendre acte de cela parce que pour eux, ils n'auraient pas été signifiés. Mais comme le dossier, la signification faisait le trajet entre les bureaux et pendant que les avocats plaidaient, il est arrivé à leur dossier, mais comme on le dit, ils ne nous sont pas favorables, ils ont jugé bon de renvoyer à la huitaine. Donc, ça sera, je pense, pour jeudi prochain que nous allons présenter le donné acte qui, normalement, rien que le fait de présenter ce document... devait être suspensif. Voilà, exactement. Mais malheureusement,
tout en le disant qu'ils le savent que c'est comme ça, mais qu'ils ne vont pas l'accepter. Donc, ce qui se fait que, voilà, nous sommes dans cette situation. Là, à l'heure où nous parlons, la situation, c'est le nerf du problème, c'est la reddition des comptes. C'est tout ce que vous attendez de Mme Tokwaoulou. Exactement, nous attendons une reddition qu'il vous dise ce des qu'il a comptes. fait de sa gestion de patrimoine commun. Exactement, une gestion de 34 ans quand même. Il faut un papier, il faut, étant donné qu'il y a contestation sur la gestion, même ne serait-ce que pour elle-même, le faire, ce serait quoi de normal. Je pense que c'est une personne qui a eu à gérer, comment dire, une grande entreprise qui est la Asnel, et je pense qu'il y a quand même, moyen de faire. Et ce qui est normal, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous êtes contre la vente de la concession délimitée? Ah non, ah non. Est-ce que vous êtes contre la vente de l'immeuble? Parce qu'apparemment, ce sont les deux biens qui relaient à l'heure où nous parlons. Est-ce que vous, du côté de votre maman, la maman Boudi, est-ce que vous accepterez de vendre ces biens-là, finalement, pour que vous vous séparez à l'amiable? Parce qu'il n'y a pas d'entente entre vous. Oui, mais déjà, on a cet arrêt-là de 2019 qui nous permet la vente, mais on a besoin d'une reddition des comptes. C'est très important parce que nous avons été lésés pendant autant d'années. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'il en a été depuis tout ce temps pour qu'on en arrive là et pouvoir vendre le bien. Si X doit à Y 10 francs, 100 francs, il faudrait que cette personne-là puisse quand même payer sa compte de la vente de... C'est ce qui dérange pour vous, en tout cas, bon, bien sûr que ça dérange, parce qu'après, quand on a géré pendant plusieurs années sans être inquiété et qu'on pense qu'à la fin, on va s'en sortir, voilà, les poches pleines, c'est normal que ça dérange. C'est normal, parce que 32 ans, au final, quand on va prendre une calculatrice, ça va chiffrer, hein. Il risque de ne rien avoir, rien à retirer de la vente de... Bon, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'en famille, on ne peut pas passer l'éponge? C'est votre grande sœur. Moi, j'ai parlé avec des gens qui disent, pourquoi vous jetez aussi en pâture le nom de votre papa? Vous reconnaissez que Tokwaoulou, c'est votre grande sœur, au-delà de tout. Il peut avoir fait des méfaits. Est-ce qu'on ne peut pas pardonner cette gestion-là, aller vendre ce qui reste et se distribuer pour que le nom de votre père sorte un peu de cette situation au lieu de les traîner comme vous les traînez? Oui, bien là sûr. Déjà, est-ce qu'on ne peut pas pardonner ces péchés? Est-ce qu'on ne peut pas oublier, Madame Rama? Déjà pour nous, comment dire, si vous écoutez cette histoire ou vous entendez parler de nous au jour d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons toujours voulu laver le linge sale en famille. Ça, pour nous, c'est quelque chose de très important, que ce soit pour l'honneur de notre père, par rapport à l'éducation que nous avons reçue de notre mère. Nous sommes des enfants qui sommes très, comment dire, nous aimons garder certaines choses entre nous. Mais malheureusement, comme la situation est telle qu'elle, il faut savoir que la justice existe. Et il ne faudrait pas que tout le monde pense qu'il peut s'en tirer, voilà, sans pour autant répondre de ses actes. Il est très important que tous sachions que quand on pose des actes et que si ces actes vont à l'encontre de la justice ou, du droit d'autrui, qu'à un moment donné, il faut que la justice sanctionne. C'est très important. Certes, c'est notre sœur, hein. Nous n'avons pas de grief contre elle, mais nous sommes beaucoup plus en train de nous battre comme, en fait, sur... comment dire, nous nous battons contre un système. Nous nous battons contre cette justice-là. Cette justice-là qui, normalement, étant, comment dire, il y a quelques années, étant des petits enfants que notre père a laissés, alors que notre père est mort dans des circonstances que vous connaissez, politiques, et cette justice devait prendre soin de ces enfants-là. Mais malheureusement, malgré tout ce que nous avons tenté de faire toutes ces années, nous avons toujours été assujettis par cette justice. Mais comme on dit, nous n'avons que la justice comme parents. Donc à chaque fois que nous avons été malmenés, nous rentrons toujours vers cette justice. C'est une démarche que nous avons toujours fait et que nous allons toujours continuer de faire parce que nous n'avons aucune autre issue. Est-ce que vous pensez que vous êtes les mal-aimés de la justice, que votre sœur manipule un peu les juges? Est-ce que Tokwaoulou entre se met la justice au point de faire ce que bon lui semble? Est-ce que vous avez l'impression qu'il tire un peu les ficelles des décisions judiciaires? Donc, pour cette réponse, je vais regarder droit à la caméra en disant oui.
Oui, oui. Et notre document, tous nos documents prouvent qu'il y a vraiment des problèmes. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales au regard de tous les documents qu'on a. Et heureusement qu'on peut le prouver. Il suffit juste que les bons juges ou des personnes de bonne volonté aient un œil sur ce dossier et ils se rendraient compte de beaucoup de choses et qui ne datent pas d'aujourd'hui malheureusement. Mais bon. Je veux faire une petite digression avant de finir. Ça fait quoi, 30 minutes déjà? Je ne me suis même pas rendu compte. J'ai reçu un groupe de gens, je crois hier ou avant-hier ici, qui se présentaient également de la grande famille des Bangala Balimanga, oui, qui est votre grand-mère, je crois. Je sais pas, non, la grand-mère des Tokwaoulou, oui, qui disent que votre papa n'avait pas d'argent pour acheter tout ce qu'il a acheté. Au fait, en réalité, votre papa, c'est aussi au-delà des toits spoliateurs qui est allé, qui est allé s'acoquiner les services de sa belle famille, qui a spolié aussi sa belle famille. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre là-dessus? On dit que l'ambassadeur Tokwaoulou a vécu toute sa vie en train de téter sur la mamelle de sa belle famille. C'est la belle famille qui a tout fait et qu'il a fait des mutations des biens de sa belle famille pour son propre nom. Vous répondez comment à cette émission qui est passée chez moi il y a quoi, 24 heures, 48 heures? Oui, c'est vrai que j'ai pris connaissance comme ça par hasard. Je ne suis pas vraiment là pour parler de ce problème-là qui n'est en réalité pas le nôtre. Mais on va essayer de survoler, mais vraiment en survolant. La question qu'il faut se poser, pourquoi maintenant? Donc ces personnes-là sont en justice avec notre sœur par rapport à la succession de sa feu-mère, qui est Madame Bangala. D'accord. Et vu que notre sœur est liquidatrice de la succession de sa maman, il se fait qu'il y a un problème, voilà, à ce niveau-là. Pour ce qui est de répondre à ce qu'elles ont dit, je ne donnerai pas vraiment de crédit à tout ce qu'elles ont eu à dire, parce que j'ai remarqué qu'elles n'ont présenté aucune pièce. Et tout ce que moi je dis aujourd'hui, j'ai pour preuve toutes les pièces que j'ai emmenées. Parce que j'ai quand même entendu qu'ils ont lancé un appel pathétique à votre maman Bodino qui connaît la vérité. Déjà, Maman Bodi, elle n'est pas partie à tout ce qui est en train de se passer parce que dans le titre que nous avons, nous sommes 9 héritiers et il y a le nom d'aucune maman, déjà. Donc l'interpeller, c'est bien bon, mais l'interpeller, pourquoi? Parce que juridiquement, elle ne pourra dans le patrimoine, celles qui sont passées chez moi hier ont revendiqué, il y a aussi la parcelle délimitée notamment. Donc là, vous dites quoi? Que c'est une intrusion? Exactement, j'ai écouté ça et je suis fort surprise parce que moi, j'ai les documents de l'achat de l'Imété et ce bien-là a été acheté auprès d'une société européenne. Voilà, donc elle est passée, oui, elle est passée des mains de cette société jusqu'à arriver à notre père. Donc, quand on affirme certaines choses, c'est bien aussi de pouvoir le prouver. Si on n'a pas les documents, il y a le cadastre qui est là et l'historique peut être fait. Il peut y avoir des mutations. Les documents peuvent passer de main en main, mais l'historique demeure toujours au niveau du cadastre. Donc, parler, c'est bien, mais prouver, c'est dire, c'est encore mieux. Donc là, ce n'est pas une affaire qui vous intéresse. Non, ça Quelle règle de compte dans le cadre de leur dossier avec la maman des Tokwaoulou? Ça ne nous concerne en rien. Hein. Bien que, bon, on va se dire la vérité, on comprend un peu la détresse et on comprend. Parce que pour avoir été malmené par cette famille, on comprend que c'est difficile à vivre. Et ça, je le conçois et nous le concevons. Mais ce que nous ne concevons pas, c'est la diffamation et parler en mal des personnes qui ne sont pas là pour se défendre. C'est ce que nous n'acceptons pas. Quelle personne vous n'avez pas aimé la manière dont votre papa a été peint? Bon, aussi, parce que ce n'est en rien la vérité. Parce que, voilà, notre père sortait d'une famille d'un monsieur qui était appelé comme, considéré comme un évolué. Donc son père était une personne qui avait fait des études. C'était une personne qui travaillait avec les Blancs, qui vivait près des Blancs. Donc dans la communauté
noir de l'époque, il était considéré comme une personne de valeur. Et notre grand-mère était une grande commerçante au niveau, comment dire, de Kisangani. Donc aujourd'hui, quand nous dépeint notre famille ou notre père comme étant ce qu'elles ont dit, si elles le répètent au niveau de Kisangani ou auprès de la communauté, beaucoup de gens vont ricaner en disant « mais bon, qu'est-ce que vous racontez ?» Mais bon, on ne va pas entrer dans ce sujet-là, mais pour nous, voilà quoi, ce n'est en rien notre problème. Si elles veulent surfer sur une vague médiatique, bon, je l'accorde, hein, c'est une opportunité par rapport à ce qu'elles ont au niveau de la justice avec notre sœur, mais qu'elles fassent les choses correctement. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. On va revenir et on va terminer avec votre sœur. La caméra est là, les gens vous regardent. Si vous étiez demandé de lancer un message à toutes ces autorités qui vous regardent, ça sera quoi votre message pour peut-être qu'on termine cette émission? Que la justice tire les oreilles des Tokwaoulou, que je veux dire quoi, Maman Denis, la mission du Cambo, comme on dit communément, ça va être quoi votre appel des fonds à ce moment ici? Bon. Ce que nous voulons déjà, c'est que la justice fasse réellement son travail, qu'elle dise le droit. Ça, c'est en premier. Parce que au regard de tous les documents que nous avons, nous savons que nous sommes dans le bon, déjà. Et au regard de cela, si nous avions eu une justice équitable depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, nous aurions pu avoir gain de cause. Là, mon adresse, elle est beaucoup plus faite au niveau de la ministre de la Justice, garde des Sceaux, et à notre cher président, M. Félix-Antoine Tshisekedi, afin qu'il puisse avoir un œil sur ce dossier. Donc, nous allons dire qu'il y a eu quand même, on va dire depuis une trentaine d'années, 3 présidents qui sont passés. Il y a eu la justice qu'il y a eu. Mais au jour d'aujourd'hui, notre nouveau président dit que pour lui, c'est l'état de droit. Moi, ce que je veux demander à notre président, de faire peut-être de notre dossier un exemple. C'est un dossier que je voudrais lui soumettre pour qu'il prenne ce dossier et le donne comme exemple, comme étant un des dossiers phares qui sera réglé pendant son mandat. Donc, c'est ça mon adresse et ma demande. Que la justice fasse son travail. Tokwaoulou n'a qu'à faire la révision des comptes, au terme de lequel vous allez vendre le bien. Vous n'avez aucun problème pour la vente. Aucun problème. Le seul préalable, madame, amenez-nous à la réduction des comptes et puis après, on va bazarder tout ce que nous avons. Exactement. Allez. Bonne chance et bon courage. Hein. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Oui, bon, on se bat. Il faut se battre, on n'a pas de choix. Bien sûr. Allez, madame, monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était madame Tokwaoulou, qui est donc venue nous parler un peu de cette affaire de la succession de l'ambassadeur Tokwaoulou, qui pose des problèmes avec Bernadette Tokwaoulou Aïna à la télévision à gauche et à droite. J'espère vous avoir édifié. Peut-être qu'on reviendra selon l'évolution de la situation pour essayer de vous informer encore un peu plus. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.